Bon, c'est depuis quand j'ai commencé, comment dire, l'installation de l'usine, ça fait 4 ans. Moi, je n'ai jamais parlé. Parce que bon, j'évite ça. Même ça, parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc, il fallait juste un peu clarifier. Sinon, même sans ça, je n'allais rien dire. Ça, c'est très clair. Mais même quand on parle, il faut être positif. Parce que les petites difficultés arrivent de temps en temps, hein, l'incompréhension. Mais quand on a la même vision, la même orientation, le même objectif, c'est-à-dire le Mali, il n'y aura pas de problème. Jamais de problème. Parce que moi, si je dois prendre un centime de quelqu'un, jamais, je ne le ferai jamais. Au contraire, au contraire. Donc tout ce qui est en train d'être dit, je suis étonné. Parce que même moi, j'ai accepté. On a dit que je dois vendre les litres à 900 francs. Alors qu'il y a des huiles qui rentrent qui sont à 1250. Mais moi, je sais pourquoi j'ai accepté. Parce qu'il suffit que tu sois en haut. Si tu fais la meilleure qualité, même ceux qui sont en bas, ils vont monter un peu. Ils vont juste laisser une petite différence, mais ils vont monter. Et ça, tout ce qui n'avait jamais été fait va arriver. Donc vous avez accepté de vendre ça à 900 francs? Oui, en achetant à 350 000, moi j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais des 350 000, on est passé à 530 hein, pour le moment. Bon, vous voyez, c'est presque le double. Donc si tu dois vendre à 900 francs, si tu passes presque le double, tu vas vendre combien? 1800? Ça, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas acheter. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, on a une équipe ici d'experts. Et j'ai vraiment investi dedans. Vraiment investi dedans. Partout, toutes les unités, vous voyez des ingénieurs qui sont venus de l'étranger pour donner la meilleure qualité. Et ces gens-là, ils savent ce qu'on est en train de faire. Et la plupart, ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est normal parce que moi, je les mets la pression pour faire des résultats. Mais moi, j'ai une vision pour mon pays. Voilà. C'est pour ça que je suis venu faire ce complexe-là au Mali. Quelle est la promesse que vous avez faite devant le président de la transition, puisqu'il était là lors de l'inauguration? Bon, moi, je n'avais même pas besoin de faire des promesses parce que j'ai déjà. C'est quelque chose qui est déjà visible, qui est déjà là. Qui est déjà là. Voilà, et c'est ce qu'il a dit. Que, bon, on les a plus vus, mais mais quand il a terminé, il est venu nous dire. C'est ce qu'il a dit. Voilà, on n'a rien dit. Quand on a terminé, c'est normal, c'est le chef de l'État. Et moi, j'ai du respect pour tous les Maliens. Je considère, moi, je ne suis pas de gauche à droite. Moi, je suis pour tout le monde. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Donc, on est parti les truquer. Mais ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'on va monter les capacités. Et j'avais dit à ce jour-là, je pense que les gens, on peut revoir. Je crois que j'avais dit 200 tonnes ou 300 tonnes pour la capacité de la raffinerie. On est à 30, on allait monter jusqu'à 200 ou 300. Mais là, on passe à 700. On passe à 700. Ça, c'est pour le Mali. Ça, c'est pour le Mali. Qu'on soit fiers que nous aussi, on peut. On peut. Sinon, moi, je suis arrivé hier ici. Je ne vis pas au Mali. Moi, je suis installé à Dubaï. Et c'est ça qui me fatigue beaucoup. Voilà, parce que j'aime pas l'avion. Ah, la seule chose qui me fatigue dans tout ça, c'est pas ce que les gens disent. Non, c'est quand je dois prendre l'avion. Ah, c'est ça qui me fatigue. Mais bon, ça va aller quoi. Moi, je suis sûr que tôt ou tard, les choses vont changer. Les gens vont commencer à comprendre. Et Inch'Allah, on va décoller, on va être fiers. En tout cas, moi, je suis fier d'être malien. Voilà. J'imagine que c'est la mission pour le monde agricole. Surtout cette usine, ça concerne directement le monde agricole. Oui, pas uniquement. Pas uniquement, parce que ça, ça concerne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voyez, moi, je vois même ceux qui font beaucoup de l'importation. Beaucoup. Tous ceux qui peuvent amener de l'extérieur, c'est des fois avec beaucoup de difficultés. Mais si nous, on arrive à installer la capacité ici, mais c'est mieux que tu as ça à côté. Le même jour, tu peux avoir ton produit au lieu de donner ton argent pour 3 mois. Non, ils peuvent avoir ces trucs.
Parce que tous les autres, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut les deux, quoi, c'est-à-dire le commerce et aussi l'industrie. Il faut que ce soit les deux. Et je suis sûr, pour l'intérêt, les choses, on peut s'attendre. On peut s'attendre. Moi, en tout cas, je resterai jusqu'à la limite. Et après, si on n'a pas le choix, on va cultiver nous-mêmes. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Parce que je veux que Brofimebe Sénégal qu'ils soient sûrs qu'à fournir mes produits, et Sambraba là, quoi, avec ça. Et ça te motive et tu peux tout programmer, toi, tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Moi, c'est comme ça que je vois les choses pour les Maliens. Et l'accompagnement du gouvernement, comment ça se passe? Bon, vous voyez, moi, j'ai dit, j'ai investi de l'argent propre. C'est-à-dire que fonds propres. C'est-à-dire, parce que bon, si je n'avais pas fait, à une difficulté, ça allait être très compliqué. Mais le fait que ça soit comme ça, ça me permet de dormir. Voilà, ça me permet de dormir. Et c'est important. Personne n'a mis un centime ici. Personne. Et qu'en est-il avec les graines de coton? Bon, ça y est, on va dire que des choses positives. Surtout ces choses-là, parce que c'est important. Et ce qui va être fait ici va impacter beaucoup de Maliens. Ici, mais surtout de l'extérieur. Donc quand c'est comme ça, les difficultés, c'est momentané. Mais quelque chose qui doit être définitif, qui est pour tout le temps et toujours, il faut être positif. Tout le temps, il faut être positif. Donc, parce que difficulté néophobie, c'est comme rôle d'eau là. Alors que ni positif, ni ça va continuer, ça va rester. Et l'objectif, c'est ça. Mais vous avez besoin de combien de tonnes de graines de coton pour le bon fonctionnement de l'usine? Bon, ici, comment j'ai dit, l'usine est là. Et moi, j'ai dit qu'on fait le coton. Ça fait le coton, ça peut faire le soja, ça peut faire l'arachide, ça peut faire le sésame, ça peut faire tout ça là. Et tout ça, je vous dis et je répète, c'est pour les Maliens, c'est la santé publique. Et moi, je me battrai pour que les Maliens, peut-être les choses vont changer. Hein. Peut-être après ça, on a développé où les salaires vont être augmentés, donc niveau de vie va augmenter, et on fait augmenter. Mais au moment, bébé, une période dont tout le monde sait comment c'est difficile. Hein, ce n'est pas le moment de venir encore enfoncer le clou. Quoi. Mais en pouvoir, on dirait que vous êtes un peu déçu quand même de votre investissement. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, en faisant ça, je savais ce que je faisais. Je voulais contribuer au développement de mon pays. Donc, difficulté c'est qu'à sera qu'on a là. Mais dessus, jamais. Parce que ce qu'on fait pour son pays, parce que je vous dis, hein, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, je vous dis, c'est l'extérieur. Mais si on fait chez soi, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je vis à l'extérieur. Dieu m'a fait beaucoup de faveurs. Je sais ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis à Dubaï. Bon, ça, c'est des trucs privés. J'ai le Golden Visa. Je n'ai pas investi un seul centime à Dubaï. Un seul centime, je n'ai pas investi. Mais ils m'ont donné tous les documents, les autorités. Facilité d'air. Mais moi, je suis au Mali. Parce que je suis fier. Les gens m'ont aimé ici. Les gens m'aiment ici. Et ça, c'est la vérité. Il y avait plusieurs